Ils ont accepté de ne pas savoir qui sera l'autre convive. Ils ont accepté de dîner dans le noir, filmé par des caméras infrarouges qui vous permettront à vous de ne pas rater une seule image. Et eux, c'est d'abord Philippe Solers. Voilà, Philippe Solers, il avait à peine une vingtaine d'années quand Mauriac et Aragon, à l'occasion de son premier livre, Une curieuse solitude, crièrent au génie. Bonne ou mauvaise idée, toujours est-il que le petit génie, pendant des années, réserva son talent à l'avant-garde, avant de faire son retour au roman en 1983 avec un livre intitulé Femme. Depuis, Philippe Solers n'a plus quitté la lumière. Oh oui, au point qu'on lui reproche souvent sa mondanité. Voilà, c'est vrai que récemment, il a été reçu par le pape, ce qui, il faut bien convenir pour un écrivain sulfureux, est quand même très tendance. Je compte avoir le record de l'insulte, je suis quand même, ça va être très difficile à égaler. Hein. Donc la semaine dernière, simplement, c'est, voyons, bouffon, acrobate, contorsion clownesque, hyène dactylographe, prostituée notoire, vipère lubrique, enfin vous voyez. Le pape, Françoise Hardy, elle, ne lui a jamais demandé audience. Remarquez, ça ne l'empêche pas de dialoguer avec le ciel, mais via l'astrologie. Alors cela est dit, elle reste une chanteuse très exigeante, un peu solitaire, presque ermite d'ailleurs. S'il fallait me situer socio-professionnellement, je dirais pour me présenter à un japonais ou à quelqu'un qui ne me connaît pas du tout, que je suis astrologue et que je fais des chansons. Dans cet ordre-là? Pas forcément, que je fais des chansons, que je suis astrologue, c'est bien aussi. De la question qu'on a voulu poser à Françoise Hardy et Philippe Solers, y a-t-il toujours une part d'esbrouffe dans la création? Alors, avant de recevoir nos invités, je vous présente Sophie Massieu. Elle est journaliste, ce qui déjà force l'admiration. En plus, elle est Miro, complètement Miro. Oui, c'est comme ça que les aveugles s'appellent entre eux avec ironie. Alors maintenant, Philippe Solers et Françoise Hardy vont rentrer dans cette pièce séparément, conduite par Sébastien, notre serveur qui a ses lunettes infrarouges. J'espère qu'ils auront tous les deux, comme nous, comme vous, le goût du noir. On éteint, Sophie? On éteint. Je ne suis pas encore fait à m'asseoir dans le noir, je dois dire. Alors, Sophie, on accueille notre premier ou première convive, puisque en l'occurrence c'est une convive, F. J'entends une voix. Sa voix. Hésitante. Bienvenue F. Nous nous sommes déjà assis. Vous verrez qu'une fois qu'on est assis, on est parfaitement bien. Là, vous allez juste contourner la table. Bonsoir. Bonsoir. Alors. Voilà. Il est formidable, Sébastien. Il arrive à introduire tout le monde exactement au bon endroit. Très bien. Voilà. Mais on l'a choisi Vous êtes exprès. assise. Alors, P, est-ce que vous m'entendez? Mais oui, Formidable. très bien. On est en pleine télévision parce que vous savez que la télévision, c'est du son. Hein. Ah, je Ouais. connais cette voix. Asseyez-vous, P. C'est ce qu'il fait. Voilà. Oui. Donc, presque le plus dur est fait, c'est l'arrivée à la table. La télévision est une très belle chose, elle progresse. Se mettre dans un trou noir prouve bien d'ailleurs à quel point on en a assez de tout ce qui se voit. Et c'est donc une crise de l'écran lui-même. Et je voudrais en profiter pour adresser un salut fraternel à tous les travailleurs au noir et à tous les travailleurs qui ne sont jamais sur l'écran et que je représente très imparfaitement en faisant trop chaque fois comme bouffon, acrobate et clown dactylographe. Et, Tout ça à la fois, vous arrivez à remplir tous ces rôles. je leur renouvelle mon attachement dans une sorte de conviction anarchiste fondamentale. Vous avez dans votre assiette, juste devant vous, une serviette, des couverts, les verres sont devant. C'est excellent. J'ai commencé par un Mais lapsus. ils peuvent être les deux, devant Voilà. et devant. Alors, on sert le plat, ça c'est l'entrée, Attends, merci. Est-ce que vous voulez bien m'approcher votre verre, F? Mais Approchez-le. je suis désolée, mais je ne vois pas mon verre. Comment puis-je l'approcher? Il est devant Il est l'assiette. devant votre assiette vers devant midi. mon assiette. Juste après le couteau, Mais l'assiette... L'assiette est devant vous. Oh Seigneur. il y a une fourchette, il y a un couteau. Merci Sébastien. Donc voilà, nous avons tous une entrée sous notre nez qui manifestement est une entrée chaude. Tout ce qui m'est interdit. Je vais vous servir un peu plus. C'est dur de... Ça Mais vous là, on manque, la risque de musique tout faire tomber. J'ai reconnu. Voilà. Et j'arrive pas à retrouver, mais Alors, je connais. F, je vous donne votre verre que j'ai servi. Mais oui, c'est sûr que c'est Approchez votre archi connu. main. C'est un air d'un grand compositeur. Vous y êtes? Ben écoutez, ma Non. main est Alors, tendue attendez. à l'extrême. Voilà. F, vous l'avez? En Vous savez une chose, c'est que moi qui connais évidemment votre identité,
C'est drôle, ça. Je connais votre identité. Je sais que vous êtes tous les deux amateurs de vin. Oh, Alors, merde. je me demande... Vous avez fait une catastrophe. Attendez, J'étais sûre que ça arriverait. le serveur peut Ça porte peut-être... bonheur. Le serveur peut vous Faut le aider, dire tout de peut-être. suite. Oui, il va arriver, je pense. Vous voulez que je fasse comme P, que je fasse tout tomber Non. sur mes atours. Vous ne risquez rien. J'ai un verre, mais j'ai l'impression qu'il est vide. Alors ça, Vous c'est avez le deux verre. verres. Donc, Alors, choisissez mais celui qui est où est plein. le verre plein? Ah ben, là où vous l'avez posé. Eh bien, ah, le voilà. Ah non, ça c'est la fourchette. Non, écoutez, non, je sais pas, je ne sais pas ce que j'ai fait de ce verre. C'est le doigt de Dieu, il ne faut pas que je boive. Hein. Non, mais Vraiment, juste pour que vous me disiez c'est une mauvaise chose. si vous êtes capable de reconnaître le vin pour un jeu, comme un jeu. Parce que là, vraiment... Je sais reconnaître un Bordeaux d'un Bourgogne, mais vous dire de quel Alors, Bordeaux il allons-y. s'agit, Bah déjà, je peux simplement est-ce vous un dire Bordeaux ou s'il un est bon. Oh, ce ou n'est pas. ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Alors, allez-y. C'est du vin, ça? Oui, c'est du picrate. Première nouvelle. Oh là là, C'est le quoi? seul, c'est le Ça doit être un genre de vin blanc. Ça peut... moi, je bois pas ces choses-là. Du vin blanc, vous pensez? Enfin, je ne sais Elle doit pas, être à côté mais en de tous les cas, D'accord. c'est pas du Est-ce tout que, ce qui me plaît. Après, vous avez une idée du vin? C'est un vin de consommation courante. C'est plutôt du c'est plutôt du picrate que du vin. Bon, alors vous voulez que... Mais Ça, c'est quand même moins que embêtant je, de se compris. surcharger à le moins que mon foie avec palais des soit choses aussi- défectueux. aussi, Mais cela dit, inintéressantes. Alors, est-ce que ça peut se boire un peu. ce Buvable. vin F a eu la médaille de bronze à Mâcon? Nous sommes, Ah, ben voilà, tout spécialement, s'explique à Comme Mâcon. quoi, il faut se méfier des médailles. nous sommes spécialement allés chercher ce vin à Mâcon, où il y a une médaille. Mais on peut pas avoir Mâcon, c'est pas, Écoutez, ce vin c'est pas dans le Bordelais. n'a absolument aucun corps, aucune charpente, aucune puissance, rien. Alors, ce que je découvre, c'est que dans le noir, nous vous invitons, Sophie et moi, et alors que dans le jour, vous seriez d'une politesse incroyable. Vous diriez, comme Ah ce non, vin est bon, Mais détrompez-vous, moi je vous dirais la même chose dans le, Oh oui. à la lumière. Votre vin est un parfait début pour les sbroufs. Qui fait c'est-à-dire... exprès, peut-être. Qui sait? Qui sait? Est-ce que vous pouvez me dire, P, si vous pensez qu'il y a une part d'esbrouf dans toute création, vous? Mais dans toute création, je ne crois pas, parce que ça me rappelle un mot de ce peintre merveilleux qui était Cézanne, et qui disait il y a savoir-faire et il y a faire savoir. Et quand on sait faire, ça finit toujours par se savoir. Alors évidemment, on peut abréger il était bien placé pour dire ça, lui. Alors il faut se méfier de ce mot, parce que... C'est un point de vue réactionnaire déjà de parler d'esbrouf à propos des créateurs. C'est un mot qui a été et qui est encore beaucoup employé à propos de ce qui ne semble pas normal, la vision normale. C'est intéressant de parler de peinture dans le noir, je trouve, moi. Tout à Oui. coup, je vois des tableaux de Cézanne qui m'apportent une certaine lumière sur la situation. Mais vous savez d'ailleurs que Sophie, ça m'épatait beaucoup quand on s'est rencontrés. J'ai demandé à Sophie, puisqu'elle est aveugle de naissance, si elle pouvait aller voir des tableaux. Elle m'a dit que oui, on pouvait lui décrire des tableaux. Donc on lui dit par exemple le bleu, ici il y a du jaune. Elle ne connaît pas évidemment les couleurs, elle ne les a jamais vues, mais tu m'expliquais que toi, en fait, tu arrives quand même à percevoir quelque chose. Alors du ça, c'est tableau. très intéressant aussi parce que, en venant, je n'ai pas eu le temps, mais j'aurais dû relire La lettre sur les aveugles de Diderot, merveilleux texte qui a fait d'ailleurs scandale à l'époque pour lequel Diderot a été empoisonné, comme vous savez sans doute. Et ensuite, je crois qu'en effet, la peinture, ça se parle. Hein. Ça doit se parler. Alors, si vous voulez Van Gogh sans Antonin Artaud, par exemple, ça n'est pas vraiment Van Gogh. Il faut parler les tableaux. Il faut parler. Ce sont de tristes tableaux que ceux qu'on ne peut pas écouter, a dit un poète français. Voilà. Vous avez vu, F, on a invité, Sophie et moi, quelqu'un de très cultivé en paix. Oui, oui, je suis très ennuyée parce que... Oh ben, non, c'est pas de la culture, ça, ce sont des réflexions politiques. On sait que vous êtes, comment est-ce qu'on va dire, vous êtes quelqu'un de plutôt, est-ce qu'on peut dire discret? Oui, Réservé. on peut dire ça tout à fait. Oui, discret, réservé. Est-ce que vous vous méfiez du coup de l'esbrouf, vous? C'est-à-dire, oui, je crois que je fais la différence personnellement entre ce qui est sincère et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est fait pour épater la galerie, parce que c'est ça l'esbrouf, c'est épater la galerie, c'est faire en fonction du besoin de plaire à l'autre ou aux autres et pas en fonction de soi. Où êtes-vous, Françoise? Incroyable, ils ont déjà deviné. Écoutez, c'est peut-être la grâce divine qui a fait tomber vos prénoms sur la table. Puisque vous commencez à avoir des intuitions sur qui est qui, il se trouve que chacun de vous
à apporter, comme on le lui a demandé, un objet qu'il récupérera d'ailleurs à la fin, je rassure. Je vais vous donner à chacun. C'est le même. Alors, je vais vous donner à chacun l'objet qui a été apporté par l'autre. Vous avez bien apporté ce que je vous ai dit. Sophie, donnez ça à P, et moi je vous donne F, l'objet de... Alors, l'objet Tenez. que F a apporté Où sur êtes-vous, votre là, je vous suis Non, juste c'est pas le là. même. Et voilà, Oh, vous le bonjour, touchez. comment Ça, allez-vous? c'est ma main. Et Mais oui, je vois que c'est très votre bien. main. Je vois que c'est Et- votre main. C'est et délicieux, je ne dedans- m'en lasserai pas. Oui, attendez. Alors, ça, Dedans, il c'est y a un... l'objet apporté Ben, c'est un stylo. par notre convive. Exact. Exact. Merci, c'est bien ce que je vous avais dit d'apporter. Est-ce que ça vous Par contre, surprend j'ai Et plus alors, de mal à qu'est-ce donc? identifier. Oui, voilà. C'est comme un dé. C'est un comme un dé. dé. Bien sûr, ça prouve que vous écrivez. D'une façon. Oui, puis je trouvais que sur le plan de la, Oui, oui. de la forme un peu longiligne, ça Et moi, je correspondait tout à fait. joue. On a souvent dit de vous quand même que vous en faisiez trop. Et oui, on le dit, on. Est-ce que... Mais oui, mais ça, c'est les gens qu'on agace. C'est pour ça, n'importe qui connaît ça. Il est comme vous, Gérard. Oui. Vous trouvez que j'en fais trop aussi? Mais Non, oui. mais on pourrait vous le reprocher. Mais il est, C'est mais vrai. on n'arrête pas de le lui reprocher, il en fait trop. Je lis des articles très désagréables. C'est le sur lui. Sagittaire qui vous... Dès qu'on montre son minois, on en fait trop. Dès qu'on existe, on en fait trop d'ailleurs. Bon, Ça vous va le plat c'est P pas mal, c'est convenable. Enfin, c'est très wagon. Est-ce que moi je pourrais redemander un petit peu de vin au serveur, Sébastien? C'est très wagon. Tu veux bien me servir du vin? Qu'est-ce Non. que ça veut dire en faire trop? C'est la question que j'aurais Non, non. aimé vous poser. Je suis d'accord. C'est ce Ça que voudrait dire on que dit. ça voudrait dire qu'on aurait une règle pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ça voudrait dire qu'on serait de nouveau à l'école. La société, au fond, est une grande école. La vie, heureusement, peut se passer ailleurs qu'en société, souvent. Enfin, j'espère pour vous. Alors, à l'esprit scolaire, qui est vraiment invraisemblable dans une société qui, par ailleurs, se permet n'importe quoi, mais qui retrouve son instinct scolaire pour pénaliser ce qu'elles sont de joueurs chez l'autre. Oui, mais cela dit, par exemple, F qui est en face de vous, on dit exactement le contraire d'elle. On dit Elle souvent en fait qu'elle pas n'en assez. fait pas assez. Je peux vous dire quelque chose. Ça veut dire que c'est trop. Je peux vous dire quelque chose bien à ce sûr. sujet, c'est que quand on a des amis qui en font trop, c'est quand même un véritable calvaire, parce que tous les ans, ils écrivent un livre, tous les ans, ils font un disque, il faut lire le livre, il faut aller voir leur spectacle, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est complètement, c'est presque de l'envahissement non intentionnel de leur part, mais ça revient à ça d'une certaine Oui, façon. mais est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? C'est ça le fond du problème. Ce qu'il faut. Mais même si c'est bon, point trop n'en Si c'est faut, bon, ouais, on n'en fait jamais trop. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de passer son temps justement à lire les productions Mais s'il fallait lire les... multiples Mais bien des sûr. gens trop productifs. Mais Ouais. vous, F, par exemple, on a le sentiment que, et je le dis sans que ce soit une critique, mais peut-être le prendrez-vous comme ça, on a l'impression que si vous êtes relativement discrète, si vous produisez relativement peu, même si ça s'étend sur une certaine période, c'est aussi parce que vous n'arrivez pas à le faire plus vite d'une certaine façon. Ce n'est pas un choix. Absolument, mais je suis tout à fait d'accord. Mais bon, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de lent, surtout s'il s'agit de faire bien. Et donc, se lancer dans l'aventure de l'écriture, c'est vraiment quelque chose... Bon, moi, si je fais un livre d'astrologie, alors que je fais de l'astrologie, Gérard, depuis plus de 30 ans... Vous faites de l'astrologie? Je le découvre. Si je fais un livre d'astrologie, ça va me prendre minimum un an ou deux, L'astrologie. alors que vous, qui ne faites pas d'astrologie, ça vous prend un Comment il mois, fait pas vous d'astrologie? comprenez? Est-ce que vous, par exemple, F, vous seriez allé voir comme P, j'ai l'impression qu'on s'approche quand même de l'identité des uns et des autres, est-ce que vous, F, vous seriez par exemple allé voir comme P ce personnage-là, qui d'ailleurs vous envoie un message, P, vous allez voir. Aujourd'hui, nous confions à la Mère de Dieu tous les jeunes qui se préparent à vivre la journée mondiale de la jeunesse à Paris. Aux jeunes, je dis ma joie d'être bientôt au milieu d'eux. Arrêtez Pour ça. célébrer le... J'arrête. Pourquoi? Arrêtez ça, bon, parce que... Pourquoi? Non, moi je suis assez facilement énervée par les messages complètement creux et vides du souverain pontife, c'est bien lui. Oui. C'est bien lui. Ah oui, non, vive Qu'est-ce le qui vous Dalai agace? Lama. Bon, Qu'est-ce parce qui que vous c'est creux, tout simplement, parce qu'il ne tient absolument pas compte des réalités de la vie d'aujourd'hui, parce que, par exemple, il a des positions par rapport, enfin, tout le monde le dit, tout le monde le sait, par rapport à la contraception, à l'avortement, qui sont nuisibles pour le monde. Je trouve ça très, très bien. J'aime bien ça. C'est Vous aimez drôle en bien. plus.
les droits de l'homme. Qu'est-ce qui vous plaît, vous? Parce que c'est un secret pour personne. On vous a vu en photo avec le souverain pontife. Qu'est-ce qui vous a... Mais moi, je ne dis pas le souverain pontife. Vous dites comment? Vous dites Monsieur Paul? Vous avez vu, il y avait un type en Monsieur- blanc sur la photo en face de moi. D'accord. Alors, il y a sur la photo quelque chose de tout à fait important, indépendamment des deux personnages. Oui. C'est le livre que je lui donne. Ah, je ne savais On pas. peut que vous voir lui la avez- couverture, le titre même. Oui. Vous lui avez donné quel livre? Je lui ai donné un livre qui s'appelle La Divine Comédie, qui est une lecture approfondie de Dante Alighieri, poète que je ne vous présente pas, du début du XIVe siècle. Si vous avez le courage de tendre votre main droite sur la table, vous allez toucher l'un des ouvrages préférés de celui que vous avez vu. Est-ce que vous le trouvez? À qui parlez-vous là? À vous, P. Oui, mais je ne trouve rien sur ma droite. Et cherchez un petit peu sur votre droite, un petit peu plus loin. Si j'arrive à vous attraper la main, Donnez-moi je vais la votre guider. main, voilà. Voilà, il y a des Ne ouvrages. lâchez pas, sinon je ne peux pas la... Non, là c'est autre chose. Oui, chercher la main. Oui. Ah Non, bon, mais la c'est main, très loin. regardez. Ah oui, Ça. c'est très loin. Ouais, là. je vais vous Qu'est-ce que l'approcher. c'est ça? Vous voyez Ah, pas c'est du la livre. question? Un livre. Ouais, Je renifle. ouais. Ah, vous aussi, vous sentez les livres? Vous aimez leur odeur? Édition ancienne, donc. Voilà, reliure cuir. Ou reliure sang. Attendez, je renifle pour voir si le papier... Non, c'est pas si ancien que ça. Bon, c'est difficile à identifier. Oui, la reliure c'est ne- un missel, c'est un missel. Ah, voilà, ça me paraît... C'est du 19e? C'est un missel du 19e, quelle date? oui, Oui. exactement. Mais il y a plein de choses dans les livres J'espère comme que ça. vous avez des cadeaux plus intéressants pour moi. Oui, j'ai absolument un cadeau. Vous voulez que je vous le donne? Regardez, c'est un livre beaucoup plus récent. Je vous tends le livre. J'ai l'air complètement idiot, mais je vous le Qu'est-ce tends. donc? Voilà. Qu'est-ce qu'elle a eu, elle? Elle a eu un livre également. Ben oui, Et mais elle là, n'a pas Sentez-le. identifié. Est-ce que... Passez-moi ça. c'est peut-être un livre de paix. Alors, écoutez, allez P, savoir. vous pouvez attraper le livre, c'est possible? Où est-ce que vous êtes? Ou très loin? Ils sont Tendez très là. loin, là. Paix, je vous Voilà. tends le bras, la main, Où est-ce que tout ce que vous vous êtes voulez, mais Vous allez passer par le bord de la table. Voilà. Bah, vous on pouvez- est là. Passez-moi le bouquin, l'ajoute. Ah, voilà. Est-ce que vous reconnaissez ce livre? Pendant que vous cherchez Ouais. l'auteur, est-ce que je peux vous poser une question, F? Est-ce que vous avez l'impression que ce que chacun de vous révèle dans ce dîner, chacun de nous révèle quelque chose dans ce dîner, est-ce que vous avez l'impression que ce que ça révèle de vous, F, est authentique? C'est-à-dire quelqu'un qui a quand même la dent plutôt acérée, qui est plutôt sur l'offensive que sur la défensive. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un d'assez réservé. Ah on oui, vous mais découvre l'offensive ici. et la défensive, ça peut être la même chose. On est offensif par défensif. Vous avez l'impression que vous êtes en effet comme ça, quelqu'un de plutôt attaquant? Tout à fait, mais j'ai pas besoin du noir pour ça. Et pourquoi? Vous avez besoin de vous défendre contre... Ah mais ça dépend qui est l'animateur. Je n'aurais pas du tout cette attitude avec Frédéric Mitterrand, par exemple. J'ai Alors- cette attitude avec Gérard parce qu'il est lui-même comme ça. Non, Si, moi dans le noir, je suis si, un si, tendre. si. Ben oui, mais bon, je connais votre véritable nature. Dans le noir, je suis un temps. C'est un appel, hein. Chacun de vous peut le constater. Non, mais moi, j'avoue que je suis C'est une amoureux. formule de séduction étrange. Non, je suis amoureux de F depuis des années, elle le sait d'ailleurs. Ah, bon, ben, je m'en vais. Vous alors. croyez qu'avec Sophie, j'ai réussi à organiser ce dîner dans le noir? Je n'ai fait cette émission dans le noir que pour me retrouver dans le noir, évidemment avec F. C'est quelque chose que Dis donc. je n'ai jamais réussi à Alors le moi, faire. sachant cela, évidemment, parce que j'ai beaucoup d'intuition, j'essaie depuis le début de vous décourager. Car il n'y a aucun espoir, Gérard, vous le savez bien. Mais C'est vous pour ça parlez- d'ailleurs que vous... Revenez vers moi. L'un et l'autre, vous écrivez. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous rapprocher, que quel que soit le livre ou la chanson que l'on écrit, on peut être plus proche de quelqu'un parce qu'on écrit l'un et l'autre? Est-ce que vous pensez que l'écriture est un... Non, parce que je crois Italien. qu'écrire des chansons, écrire des livres, ce sont deux activités fondamentalement différentes, même si elles utilisent l'écrit toutes les deux. Il y en a une qui demande d'avoir vraiment le sens de la réduction, c'est-à-dire de dire le maximum de choses avec le moins de mots possible et de la façon la plus percutante possible. Alors qu'avec les livres, on peut se laisser aller au foisonnement qu'on a dans la tête, comme le fait Philippe. Mais dans les deux cas, on cherche le mot juste, non? Ah ben oui, oui, bien sûr. Et dans les deux cas aussi, l'écriture est une affaire de rythme, même s'il n'y a pas de musique, je pense. Mais la musique est au fond de tout ça, quand même, oui. la musique avant toute C'est-à-dire chose. l'oreille, c'est-à-dire la voix, c'est-à-dire en effet que ça passe à travers les images, mais que la musique est fondamentale, oui. La musique et les mots, la musique et les lettres, comme a dit un très grand poète français, Tadati Tadada.
Est-ce que Sophie, dans le noir, où nous sommes nous-mêmes plongés, tu as l'impression que ça crée, je ne sais pas, une sorte de communauté entre nous? C'est la question que je me posais. Est-ce que les aveugles et les voyants, lorsqu'ils se retrouvent dans le noir comme maintenant, découvrent une solidarité inédite, inattendue? Une solidarité humaine Je me demande. Moi, je crois que ça dépend énormément des gens avec qui on partage le repas. Je ne crois pas qu'il y ait de règles. Et j'aurais beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je ne me définis jamais comme étant aveugle. Effectivement, je le suis, mais je le suis de même que je suis châtain. Donc, j'ai beaucoup de mal, moi, à me ranger. Je ne sens pas un manque de solidarité quand on est à la lumière non plus. Je pense qu'on se dit, comme le disait P, des choses peut-être plus profondes, avec un autre ton. On écoute davantage les autres parce qu'on ne sait pas s'ils nous regardent. Et donc, pour être sûr de capter l'attention, on écoute et on parle d'une manière sans doute assez différente. Voilà. Mais ça, c'est que l'on voit ou que l'on ne voit pas. J'ai l'impression que, par exemple, Philippe, vous êtes moins dans le noir, que vous êtes moins ironique et mordant et que vous essayez d'être plus convaincant. Et j'ai l'impression que vous, Françoise, dans le noir, vous êtes plus rentre-dedans que vous ne l'êtes souvent quand... Moi, j'ai pas le choix à côté de quelqu'un comme Philippe qui prend toute la place. Le peu de temps qui m'est donné, je suis obligée d'être un peu percutante, vous comprenez? Comme je ne peux pas développer, comme il le fait pendant des heures, la même chose, ou parler culture. Donc, voilà, je suis obligée d'utiliser une de mes petites armes. Ça commence à être vraiment charmant. Ah voilà, alors ça Moi, je trouve ça. Je renonce. Voilà, on y voit de mieux en mieux, tout va bien. Vous êtes habitué? Merci. Eh bien, c'est charmant, cette soirée. Écoutez, à propos de Franchement. Oui, au fait, alors l'esbrouf. Il me semble qu'on s'est écarté du sujet. Non, c'est pas grave. C'était pas grave du tout. Et vous mangez le dessert ou pas, Françoise? Non, jamais de dessert. J'ai un ami qui dit c'est le secret de ma beauté. Oui. C'est ça, Mais je ne sais pas Eh si bien, je peux vous avez reprendre tort, ça. à vous mon avez tort parce que propre c'est ce qu'il y a de plus mangeable. C'est une petite crème. Écoutez, vous m'avez servi de cobaye, Philippe, puisque moi, je n'ai pas touché à quoi que ce soit. J'ai pris mes précautions avant, car je me Et ce vin devient méga, je me oui. méfie de Gérard. Pourquoi se méfier de Gérard, qui est un garçon absolument d'une Délicieux. honnêteté parfaite. Oui. Oui, surtout intellectuel. Mais vous le savez, François. Alors, quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous choisissez à la carte. J'évite avant ce genre de situation. Elle sort très peu, de toute façon. J'évite. Voilà. Si, j'aime beaucoup aller au restaurant parce que je peux choisir. Voilà, c'est ça. au Et restaurant. chez les gens, vous n'allez pas, donc? Non, Mais j'évite, non, bien j'évite. sûr, il ne faut pas aller chez les gens. Parce que d'abord, souvent, il y a des gens qui vous sont très sympathiques, vous trouvez très brillants, très ceci, Ouais, très ouais. cela, puis vous arrivez chez eux, vous tombez des nues, quoi. Vous voyez Mais une voilà. maison mal entretenue, vous Bien voyez sûr. un repas mal préparé, tout ça. Et- Vous aimez Évidemment. recevoir en revanche? À défaut de... Oui, moi j'ai reçu pendant pas mal de temps. Maintenant j'ai un petit peu de mal parce que c'est quand même beaucoup de fatigue, beaucoup de... Vous savez, quand on passe ses journées à travailler, à être actif d'une manière ou d'une autre, si en plus il faut passer du temps à préparer un repas, et encore préparer un repas, c'est pas ça le plus dur, c'est après. C'est après débarrasser, faire la vaisselle, nettoyer tout. Non, mais c'est trop de travail. Moi, je veux plus faire ce travail-là maintenant. Alors, est-ce que vous voyez quand même quel est le Philippe en question? Parce que vous m'inquiétez maintenant. Mais écoutez, bon, on peut jamais être sûr et certain, mais est-ce que si son nom commence par un S, je vois qui c'est. Ouais. C'est ça? Je crois que vous voyez bien. Je crois que Alors, vous voyez c'est bien. Philippe Solers. Voilà, absolument. Mais est-ce qu'il y a un autre être au monde qui pourrait avoir ce mélange de culture, de légèreté, d'intelligence, de finesse? J'en fais assez, là? Oui. Ben, à part c'était- vous, Gérard, je ne vois pas. Merci, François. C'est mon jour aujourd'hui. Alors, j'ai remarqué une chose, c'est que dans le noir, quand même, j'en prends beaucoup plus sur la figure que dans Ah le non, jour. ça c'est pas vrai, vous êtes injuste. Je vous ai écrit il n'y a pas très longtemps en vous traitant de fiefé coquin. De quoi Oui, et vous avez dit après, Fiefé coquin. je vous aime bien et je vous embrasse. Donc, vous avez rajouté Ah mais ça. oui, mais naturellement, mais ça n'empêche pas. Moi, je suis très paradoxale. Il y a des gens dont je critique l'attitude et en même temps, ils me sont sympathiques. Vous avez déjà lu, on va rallumer dans moins de 30 secondes. Donc, vous pouvez maintenant dire les dernières choses. Est-ce que vous avez déjà lu du Philippe Solers, Françoise? Mais il sait très bien que j'ai lu son premier Mais livre. oui, attention, ne leur dites pas tout, restons discrets. Non, rien, j'avais simplement, j'étais tombée sur ce premier roman qui s'appelait Le Parc et dont le style m'avait beaucoup impressionné. Je trouvais que c'était très novateur, qu'il y avait justement une musique extrêmement personnelle et ça m'avait beaucoup plu.
Et donc, ah bah oui, parce que quand j'aime, elle a je dit, dis- ça m'avait plu, ça. J'étais ému, vraiment. Le jour revient, Pensez à fixer les lumières. mais pas Bonsoir. que j'ai. donc c'est bien vous, c'est bien Bonsoir. elle. J'ai trouvé que c'était très court. Effectivement, on est plus attentif à ce que dit quelqu'un, parce que, en ce qui me concerne, quand quelqu'un parle, parfois je suis tellement captivée par son visage, par ses expressions, que je deviens moins attentive au discours. J'aime beaucoup, justement, c'est pour ça que... On est dans une civilisation où tout le J'aime monde beaucoup regarde, où regarder. personne n'écoute, où chacun fait son autopromotion sans écouter l'autre, etc. Oui. Il nous fiche à la porte. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup.